Il y a 10 ans, Philippe Marlière et moi-même avons créé Global Bioénergie avec l'idée de convertir les ressources renouvelables, le sucre, les céréales, les déchets agricoles et forestiers, en isobutène. L'isobutène, c'est une molécule plateforme qu'on peut facilement convertir en essence, en kérosène et en matériaux identiques à ceux qu'on produit aujourd'hui à partir de pétrole. C'était un défi immense et aujourd'hui, après 10 ans de travail acharné, d'innovation en cascade, de progrès étape par étape, on est en train d'y arriver. Cela représentait un défi technique et scientifique car des organismes vivants ne produisent pas cette molécule de manière naturelle. Nous avons donc appliqué une méthode de biologie de synthèse et nous avons créé, à partir d'un concept scientifique, une bactérie artificielle capable de synthétiser ce composé par fermentation. C'est le seul procédé de fermentation gazeuse développé à ce jour. Le développement du procédé isobutène s'est basé sur un génie génétique complexe qui combine à la fois l'ingénierie du métabolisme et l'ingénierie des enzymes. Nous avons donc créé de nouvelles enzymes et les avons introduites dans la bactérie de façon à pouvoir catalyser des réactions chimiques qui n'existent pas dans la nature. Après, augmenter l'efficacité du procédé a été un travail de longue haleine. Ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est qu'au cours des derniers mois, les performances ont très fortement progressé et au laboratoire, nous sommes capables d'atteindre un niveau compatible avec l'exploitation profitable du procédé pour certaines applications de l'isobutène, notamment dans le domaine de la cosmétique. Aujourd'hui, clairement, il y a une tendance très forte au niveau des marchés vers l'utilisation de molécules d'origine végétale, renouvelable, verte. Et nous comptons bien continuer à progresser de façon à pouvoir atteindre toutes les applications de l'isobutène, y compris les carburants. Des carburants qui ont un fort pourcentage renouvelable et avec des propriétés d'émissions de particules, d'émissions en général, qui sont nettement améliorées. Un scénario sur lequel nous travaillons est la mise en place de partenariats stratégiques. Les candidats naturels sont d'une part les acteurs de la conversion de l'isobutène, qui permettront d'atteindre directement les consommateurs, et d'autre part les ingénieries qui faciliteront le design et la construction des futures usines. Le premier projet industriel avec la technologie isobutène, il est porté par la société IBN One. IBN One, c'est une filiale commune entre la coopérative betteravière Cristal Union et Global Bioénergie. L'actualité d'IBN One, c'est de préparer le lancement de la construction de l'usine. On a déjà établi le concept global de l'usine optimisée, mais on a encore besoin de temps pour préparer la construction proprement dite. Parce que c'est un vrai projet industriel avec plusieurs unités. Pour le financement, on vise à court terme de faire entrer des fonds d'investissement dans le capital d'IBN One. Depuis 10 ans, en fait, nous avons développé à la fois le portefeuille de propriété intellectuelle et les technologies pour nous positionner de manière tout à fait unique dans le paysage. Sur la base de cette propriété intellectuelle, en fait, nous sommes en train de travailler avec un des plus gros leaders industriels autour d'un accord qui permettra justement de développer des produits avec des technologies nouvelles pour atteindre ce marché de la chimie verte. Jusqu'alors, Global Bioénergie s'est principalement financé par le capital, en sollicitant les institutionnels et les individuels nationaux. Aujourd'hui, la maturité de nos procédés nous permet d'envisager d'autres solutions pour financer le prochain chapitre, qui verra l'émergence d'une première usine, puis de plusieurs autres, et nous permettra d'atteindre la rentabilité. Alors au-delà des accords commerciaux, nous sommes devenus éligibles à la dette bancaire pour des montants importants. Nous réfléchissons à diverses possibilités d'adossement industriel et depuis peu, nous intéressons de grands investisseurs internationaux. Historiquement, la société a été associée au procédé isobutène. Mais aujourd'hui, nous développons aussi d'autres procédés en utilisant toujours cette approche de biologie de synthèse. Un deuxième procédé, le procédé C3, qui vise la production d'acétone, d'isopropanol et à terme de propylène, est sorti du laboratoire. Ces molécules représentent des marchés gigantesques. Le procédé a été d'abord validé en pilote et puis en démonstrateur. Ce niveau de maturité s'approche de celui de l'isobutène. C'est un actif important pour la société. Voilà, nous avons créé une innovation unique
et nous entrevoyons déjà le monde de demain. L'enjeu, c'est de convertir les matières premières telles que les sous-produits de la canne et de la betterave, la paille, les résidus forestiers et même les rejets industriels, de les convertir en carburant et en matériaux durables qui sont indispensables à notre quotidien. Il s'agit de trouver des nouveaux débouchés pour le monde rural, de lutter contre le réchauffement climatique en produisant moins de gaz à effet de serre et d'améliorer la qualité de l'air de nos villes. Il s'agit de trouver une alternative au pétrole. C'est un enjeu considérable pour les 10 prochaines années et c'est ça qui nous fait nous lever le matin.